Salut les amis. Bon, comme nous vous l'avons promis, nous allons essayer de faire une petite vidéo pour vous expliquer la plateforme Campusen pour les orientations dans les universités privées. Comme vous savez, la procédure a commencé ce mercredi et jusqu'au 1er mai. Donc vous allez vous connecter sur votre dossier. Ici, nous sommes déjà connectés sur notre dossier. Donc vous allez voir que ici il y a votre ancien dossier, il est toujours là. Le dossier pour les universités publiques. Apparemment, il n'y a pas un moyen de le supprimer. Donc vous le laissez tel qu'il est et vous allez passer pour créer un dossier dans le privé. Ici, vous allez cocher ce bouton où il est écrit établissement privé et vous cliquez maintenant sur créer un dossier. Alors là, votre dossier est créé. Vous venez de créer un dossier, mais pour le moment, le dossier est vide. Ici, c'est bien dit que votre dossier a été bien créé, mais c'est un dossier vide. Il n'y a pas encore de filière. Alors, comme le dossier est vide, mais vous allez y mettre maintenant les filières que vous allez choisir. Donc, pour cela, vous allez cliquer sur le bouton choisir vos filières en vert, c'est le bouton en vert. Vous cliquez là-bas et vous allez voir les listes des écoles et universités qui vous ont été proposées. Et maintenant, cette liste, ça dépend de chaque compte. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, vous pouvez voir des écoles qui apparaissent ici et qui n'apparaissent pas sur le compte d'un autre. Donc, ça dépend du bachelier et des critères que Campusen lui-même a choisi. Donc, vous pouvez voir ici le message en rose où on vous dit que c'est les établissements proposant des filières auxquelles vous êtes admissible sont affichés. Donc, par exemple, ici, il y a une quarantaine d'écoles. Un autre peut trouver une vingtaine d'écoles, l'autre une trentaine d'écoles. Ça dépend des filières. Ça dépend du bachelier. Ça dépend de ses critères. Donc, on va cliquer sur suivant pour continuer l'inscription. Alors, vous allez voir maintenant les filières pour chaque école. Ici, il y a à peu près une quarantaine d'écoles, mais chaque école, on vous propose des filières et vous devez faire au moins 18 filières au maximum. Donc, il y a 40 écoles, mais vous n'avez que 18 filières à faire. Donc, il y a des écoles où vous n'allez pas choisir de filières. Il y a des écoles où vous pouvez choisir jusqu'à 5 filières. Il y a des écoles où vous ne pouvez choisir qu'une seule filière. Ça dépend de la situation. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour chaque école, avant de choisir une école, ou bien avant de choisir une filière, il faut savoir c'est quelle école, c'est quelle filière. Est-ce que la filière que vous allez prendre, est-ce que l'école que vous allez prendre, ça répond à vos besoins, à ce que vous voulez faire. Ce n'est pas parce que la plateforme vient d'être réouverte que vous devez sur le coup faire le choix et passer à autre chose. Non, il faut prendre le temps nécessaire pour savoir de quelle école. Par exemple, ici, l'école Centre informatique et de gestion appliquée. Vous avez 3 possibilités. BTS en secrétariat bureautique, comptabilité et marketing. Mais est-ce que d'abord cette école vous intéresse? Est-ce que vous connaissez l'école? C'est quelle école? Elle se trouve où? Vous ne savez pas. Alors, copiez le nom de l'école. Allez faire une recherche sur Google. C'est très simple. Tapez le nom de l'école complet sur Google et vous allez avoir des informations sur l'école. Ici, par exemple, sur la première page de Google, on voit directement que l'école, c'est une école et il a son site web spécial pour lui. Il y a d'autres informations. Donc, on va entrer dans le site web de l'école. Ça doit être quelque chose qui est officiel pour l'école. Et vous allez voir là-bas les informations de l'école. Vous pouvez aussi chercher des informations de l'école sur notre service avis, infoétudes.com/avis, où on a répertorié une grande partie des écoles publiques et privées du pays. Donc, vous pouvez faire un tour là-bas aussi. Il y a
pas mal d'informations qui peuvent vous intéresser. Par exemple, ici, on va essayer de voir la même école, Giga, pour voir est-ce que ça figure peut-être dans notre base de données. Apparemment, oui. Donc, on va faire une recherche sur cette école. Vous pouvez même faire une recherche selon la région, selon les rubriques, selon la filière. Tout ça, vous pouvez le faire ici. Mais l'essentiel, c'est d'avoir plus d'informations, plus de bagages sur l'école avant de choisir cette école. Peu importe, on a pris seulement cette école comme exemple. Alors ici, dans ce site web, on voit qu'il y a pas mal d'informations de l'école. Les critères, les conditions, les formations, tout ça, l'école l'a mis. Il y a des liens, les contacts, les adresses, tout. Mais les informations, il faut les prendre au sérieux. Il faut les vérifier aussi. Ici, par exemple, sur avis d'info-études, il y a l'école. Vous pouvez cliquer sur l'école pour voir les détails. Par exemple, ici, on voit bien l'école. On voit un peu sur le climat de l'école. Une petite définition de l'école. Ben, c'est quoi l'école? Les filières qui sont disponibles, les départements. Et tout ça, vous pouvez prendre les notes. S'il le faut même, tu prends ton cahier. Tu notes chaque école. Il y a telle filière, telle filière. L'école se trouve ici. Prenez votre temps parce que c'est votre cursus que vous décidez. Donc, il faut prendre le temps nécessaire. Ici, il y a toutes les données de l'école. Donc, il faut prendre le temps nécessaire. Visitez Google. Tout est sur Internet. Il n'y a pas seulement que InfoEtudes qui donne des informations sur l'école. Il y a des pages. Il y a des sites comme l'INAPES, comme École au Sénégal, Concours SN, Journal universitaire. Tout ça, des trucs qui donnent des informations sur les écoles. Prenez le temps de les visiter et de cumuler le maximum d'informations avant de passer à autre chose, parce que vous avez presque plus d'une semaine, à peu près 10 à 12 jours de faire votre inscription. Donc ne vous précipitez surtout pas. Si vous n'avez pas compris, demandez de l'aide, demandez à ceux qui n'ont pas compris, posez-nous vos questions. Nous sommes là pour vous, nous sommes là pour vous aider. Donc prenez le temps nécessaire quand même pour avoir le maximum d'informations sur l'école. Parce qu'il ne sert à rien de prendre une école où vous allez faire là-bas 1 mois, 2 mois. Vous ne vous sentez plus à l'aise, l'école ne vous avance pas. Vous allez laisser pour chercher autre chose. Ça, ce n'est vraiment pas important. Donc, on insiste. Prenez le temps nécessaire. Donc, ici, il y a toutes les informations de l'école sur notre site. Et maintenant, si vous avez maîtrisé maintenant toutes les écoles, vous comprenez les écoles, revenez sur Campusen. Maintenant, comme que vous avez tous les bagages nécessaires pour les écoles, il faut maintenant faire vos choix. C'est-à-dire que vous avez répertorié les écoles les plus intéressantes, les écoles les plus importantes pour vous. Revenez sur Campusen et faites les 18 choix qui vous sont demandés. Donc ici, c'est seulement un exemple, un compte que nous avons pris comme exemple. Donc, on va essayer de faire 18 choix. C'est seulement un exemple, on va choisir des filières au hasard. Et pour avoir jusqu'à 18, donc il y a des écoles où on peut choisir jusqu'à 3 comme ici, mais on choisit que 2. C'est pas forcé. Vous pouvez cliquer sur détail moyenne pour voir plus d'informations. Ça, vous l'avez déjà maîtrisé depuis la première inscription. Donc on va essayer d'avoir 18 choix pour continuer l'inscription. Il y a des écoles aussi qui ne sont pas bien placées pour vous côté situation géographique, côté environnement. Parce qu'il y a des écoles, par exemple, tu vois le nom d'une école, tu penses que l'école c'est à Dakar. Non, il y a des écoles qui sont à Dakar, mais ils ont des instituts ou bien d'autres écoles délocalisées dans les régions. Tout ça, il faut en tenir compte. Donc ici, on va essayer de faire nos choix. On va essayer de faire le maximum pour avoir 18. Alors, voilà. C'est école des études. Voilà, ici, on n'a que 3 possibilités. On peut prendre les 3 possibilités, par exemple. Ici, il y a l'école internationale des affaires. Une seule possibilité, c'est la licence professionnelle, pas d'autre. Donc, vous voyez, il y a des écoles où vous avez la possibilité même de prendre jusqu'à 5 filières. Il y a d'autres où elles ne vous proposent que 2.
Ça dépend de votre situation. Vous, en tant que bachelier, le compte que je suis en train de faire là, sur lequel nous sommes en train de faire la vidéo, peut-être différent de notre compte. On va compter, nous avons combien de choix pour le moment? Apparemment 15, il nous manque 2 ou 3. Voilà. Ok, voilà, c'est bien. Maintenant, je pense que nous avons 18. Donc, on va continuer l'inscription en cliquant sur enregistrer. Donc, vous avez fait vos choix, il faut enregistrer. Ça y est, on est redirigé vers cette page. C'est comme la première inscription où vous avez la possibilité maintenant d'ordonner les filières que vous avez choisies. Donc ici, par exemple, si vous avez remarqué qu'une filière n'est pas à sa bonne place, donc vous pouvez la déplacer soit en la remontant. Par exemple, ici, on prend l'exemple de BTS Commerce International. Elle est à la 18e position, donc on peut la faire remonter jusqu'à la position voulue. Par exemple, ici, on peut le mettre à la position, seulement un exemple, par exemple, au premier choix. Donc, on met là-bas. Le deuxième, c'est BTS. On peut la faire descendre. Ça dépend de notre préférence. Donc, il faut ordonner vos choix par ordre de préférence. Le premier, au premier rang jusqu'au 18e. Et si vous terminez, si vous êtes sûr que vous avez terminé, cliquez sur valider. Et Campusen va vous demander de confirmer. Oui, je confirme. Donc, vous êtes sûr que vous avez bien fait vos choix. Vous confirmez. Vous cliquez sur oui, je confirme. Et le dossier est confirmé. Et vous irez rediriger sur la page d'accueil de votre compte. Ici, vous allez voir que maintenant, c'était comme le premier dossier où il y a la colonne retenue, il y a encore rien, et la colonne cumule ou moyenne. Donc, vous allez voir qu'il y a en bas le récépissé que vous pouvez imprimer ou bien envoyer vers votre boîte mail. Certainement, il faudra envoyer dans la boîte mail. Donc, l'inscription est faite. Vous pouvez maintenant retourner dans votre compte pour voir que le dossier est là-bas. Maintenant, si vous avez fait une erreur, vous vous êtes rendu compte que vous avez par exemple pris 2 à 3 filières qui ne vous arrangent pas, que vous voulez modifier. Là, vous serez obligé à supprimer maintenant votre dossier et créer un autre dossier. Parce que jusqu'au 18, vous avez la possibilité de toujours supprimer le dossier. Jusqu'au 1er, autant pour moi, jusqu'au 1er mars, vous avez la possibilité de supprimer ce dossier. Donc, vous revenez sur votre compte, mon compte, dans la rubrique mon compte, il y a le dossier en bas. Ici, vous vous êtes rendu compte qu'il y a des erreurs. Vous pouvez cliquer sur supprimer au bouton jaune. Vous pouvez aussi réordonner vos voix. Mais ici, on prend l'exemple de la suppression. Donc, on s'est rendu compte que ça ne nous avance pas. On veut supprimer. Oui, on confirme, on supprime. Voilà, le dossier n'y figure plus. Il est supprimé. Et pour refaire maintenant un autre dossier, vous allez encore faire la même procédure qu'on vient de faire. Donc, cliquez sur établissement privé, créer un dossier jusqu'à la fin. Donc, si vous n'avez pas compris, ou bien si vous n'avez pas la possibilité, si vous ne pouvez pas demander de l'aide, nous sommes là pour vous. Posez-nous vos questions, donc on va essayer de faire le tout pour vous répondre. Il ne suffit pas de faire l'inscription, mais il suffit de faire la bonne inscription. C'est bien de vous inscrire, mais mieux vaut bien inscrire. Merci à vous.